Bonjour, bienvenue à vous les Verseaux. Je fais un petit tirage court sur vos énergies sur le mois de février concernant votre vie sentimentale. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui semble résonner avec votre situation. Je prends l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. On va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent pour vous, les Verseaux. C'est parti. Alors, pour les Verseaux qui me regardent concernant leur vie sentimentale, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Une passion. Là, on a la passion, la beauté. On a envie de se faire joli, on a envie de plaire, on a envie d'esthétique, on a envie d'aller s'acheter des nouvelles choses pour plaire, de nouvelles fringues, se faire plaisir. Et oui, vous êtes en train de vivre un véritable éveil, réveil, illumination. Regardez, j'ai même envie de dire connexion. Alors là, c'est connexion avec l'univers, évidemment, avec le chiffre 51, le 6, les amoureux, au tarot. On a plutôt une connexion d'âme à âme, un lien d'âme. Peut-être avez-vous rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle. En tout cas, c'est une véritable passion qui est en train de naître ou renaître. On verra après avec les autres cartes. On va voir si on a une troisième carte. C'est beau. Là, on parle de chagrin, de tristesse. Toujours avec le chiffre 6, 78. Une blessure intérieure, une douleur intérieure. Peut-être est-ce la fin de cette douleur, ou alors c'est ce que vous êtes en train de traverser avec cette passion qui vous dévore de l'intérieur. Une passion amoureuse. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que les cartes veulent bien nous rajouter pour cette passion. De quoi on nous parle pour les Verseaux? Quelle est cette passion? Hop. On nous parle de voyage. Vous avez pris de la hauteur sur cette relation. Ou on parle de déplacement. Quelque chose qui arrive, ou vous êtes déplacé, ou quelqu'un s'est déplacé pour vous. Quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on voit quand même que vous vous êtes mis en position, toujours avec le chiffre 6, 24. Ça fait déjà beaucoup de 6, c'est beau. Et le 10, nouveau départ. C'est beau, c'est un nouveau départ. Vous avez pris de la hauteur, vous avez observé la situation. Peut-être, on va voir sur cet éveil ce que ça vient nous dire. De quoi on nous parle? Éveil, réveil, lumière, puissance de l'univers. Bien sûr qu'on parle de connexion au divin aussi. Vous avez réussi à l'examen. Vous venez de traverser une leçon qui vous a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Pour retourner, ouvrir ce chakra sacré, cette puissance aussi dans le chakra du plexus solaire, ce soleil intérieur, pour retourner vers la passion. C'est beau. Et sur cette tristesse, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tristesse? Et oui, ça vous a demandé beaucoup de travail sur votre enfant intérieur. Allez chercher vos schémas, vos comportements, vos blessures d'enfance, pour revenir à cette innocence, à cet être que vous avez toujours été. Il est très beau votre tirage, les Verseaux. Magnifique. Pour moi, c'est
c'est plutôt que vous traversez une période de tristesse importante, avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'ascenseurs émotionnels certainement, parce que vous êtes en train d'aller libérer votre enfant intérieur là. Vous êtes en train de réussir, vous voyez? Réussite à l'examen. Vous êtes connecté à l'univers. Ok. Alors, tiens, je vais prendre le Line of Love. Je vais aller compléter sur la passion et ce voyage. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette passion et ce voyage? Une foudre karmique. Un coup de foudre plutôt. Un véritable coup de foudre. Qui a provoqué un bouleversement dans votre vie avec le chiffre 5, un véritable changement. Pour du mieux évidemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'éveil et l'examen? Voilà, vous avez réussi à guérir votre cœur dans la spiritualité, dans l'amour inconditionnel, infini. Si ce n'est pas déjà fait, regardez déjà le chemin que vous avez parcouru. Essayez de moins vous juger, d'arrêter de vous auto-flageller et d'aller voir tout ce chemin parcouru déjà, toute cette réussite. Et félicitez-vous, parce que là, on sent qu'il y a eu du travail de fait quand même. Sur la tristesse, l'enfant et le travail, on en parle de quoi, s'il vous plaît? Je vais prendre celle-là. Oui, cette tristesse vous a maintenu dans un état de confusion, avec un mental en boucle là-haut, vous voyez? Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Une sorte de dualité. Je suis dans le cœur, je suis dans le mental, je suis dans le cœur, je suis dans le mental. Et toute cette dualité, elle est là exprès. On va voir les côtés sombres pour repérer les côtés lumineux. Dans cette relation, en tout cas, on parle vraiment de lien fort, puisque c'est un lien spirituel. Voilà, qui a complètement bouleversé votre vie, qui vous a demandé d'aller travailler sur vous-même pour aller guérir ce que vous aviez à guérir. C'est beau, hein? Bah, félicitations à vous, vraiment, c'est très chouette. On va prendre un petit message conseil, tiens, de l'oracle de ma puissance intérieure, de Carol Smile. Quel conseil pour vous? À part de rester dans ces super énergies. Alors, un petit conseil pour les Verseaux qui me regardent. Oui, connectez-vous à la flamme violette. Voilà ce qui me vient directement. On parle encore de cette connexion avec le chakra coronal, connexion à l'univers. Je sais. Peut-être portez-vous de la couleur violette. En tout cas, on vous le conseille. Soit de porter du violet, soit d'en manger, du raisin, de l'aubergine. Soit de porter des pierres. Par exemple, là, j'ai une agate violette. Vous pouvez la mettre dans votre poche ou autour du cou, au plus près du crâne en général. Je ne vais pas vous demander de se mettre un serre-tête avec des pierres, mais... Ou alors, vous vous allongez tranquillement. Ou assis. Assis, c'est mieux. Vous vous mettez assis. Prenez grande respiration plusieurs fois jusqu'à vous calmer. Et vous posez la pierre sur votre crâne. Et vous la laissez agir. Vous laissez diffuser cette énergie à l'intérieur de vous, par le haut de la tête. La carte donc du violet nous parle de spiritualité, de lâcher prise, de sagesse. J'allège mon esprit maintenant. J'allège mon esprit maintenant. Le conseil pour vous est d'aller sortir de cette confusion, de cette tristesse, en vous connectant à la flamme violette. Pour moi, c'est ça. On vous parle de l'améthyste, qui vous propose aussi d'utiliser l'améthyste pour vous entourer d'une bulle violette, où le calme et la douceur règnent pour apaiser votre esprit. Fini le brouhaha incessant, place au repos. En plus de cela, l'améthyste vous guide sur le chemin
du pays des merveilles en favorisant un sommeil léger où tous vos rêves peuvent se réaliser. Moi, je dors avec une améthyste. Sous l'oreiller, on peut la mettre sous le lit aussi. Améthyste, c'est bon pour tout. C'est bon pour l'esprit, pour le mental, pour apaiser, pour ramener des énergies de lumière et de douceur. Voilà pour vous, pour ce tirage, les Verseaux, ce tirage magnifique. N'oubliez pas le conseil du violet et continuez à croire en ce lien parce que c'est plutôt magnifique, votre tirage. Merci de liker, de commenter si cela vous a parlé et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Au revoir.